Regardez-moi cet effet holo, c'est magnifique. Oh non! Je trouve ça super sympa en fait d'avoir les trois comme ça. Salut tout le monde, moi c'est Jaja. Alors aujourd'hui, petite vidéo naturelle, voilà, j'ai pas forcément préparé de script ou quoi que ce soit. Comme promis dans ma dernière vidéo, qui n'a pas très bien marché d'ailleurs, on va faire aujourd'hui la réception de cartes gradées venant de la société SFG. Donc bon, déjà avant toute chose, je ne suis pas affilié avec SFG, je n'ai pas de partenariat avec eux. Ces cartes je les ai envoyées à mes frais. Et donc voilà, je vais ouvrir tout ça et vous donner mon avis objectif là-dessus. Alors c'est la deuxième fois que j'envoie des cartes chez SFG, la première fois ça s'est plutôt bien passé. Donc c'est pour ça que j'ai retenté l'expérience. Après tout, pourquoi aller ailleurs si ça se passe déjà bien avec eux. Mais éventuellement je testerai peut-être d'autres sociétés à l'avenir, n'hésitez pas à m'en suggérer dans les commentaires. J'ouvre ça un peu n'importe comment. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors ça y était pas la dernière fois. Ça c'est bien, on a une petite réduction. Et réduction également pour, on dirait que... Je sais pas ce que c'est, à voir. C'est peut-être des protections ou je sais pas. À voir. Donc voilà, on va passer au vif du sujet. Ça c'est bien, je trouve que les colis sont assez bien emballés. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de papier bulle. Et on a ces fameuses boîtes. Voilà, je trouve que le packaging est très sympa. Ça arrive dans des boîtes en carton comme ça, à l'effigie donc de SFG. Et on va s'ouvrir ça tout de suite. Je vais sortir la deuxième boîte. Donc on a 7 cartes en tout. Hop. Voilà, donc on est prêt. Alors, je m'attends pas forcément à avoir des notes de fou. Franchement, si on a un 10, ce serait une très belle surprise. Mais je pense avoir une majorité de 9, de 9,5. Bon, il y a quand même quelques cartes qui sont à peine sorties de booster. Donc, pour le coup, il n'y a pas vraiment de raison qu'elles aient une note en dessous de 9. Mais bon, on verra bien. Donc, on va commencer tout de suite avec la première boîte. Hop. Voilà, très qualitatif le packaging, j'aime beaucoup. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'on va être spoilé? Non, ça c'est bien. Alors, je sais pas comment les sortir pour ne pas être spoilé. Hop. Je vais mettre mon pouce ici. Voilà. Ah, ben on commence avec une full art. Il y a certaines cartes où j'ai pris l'option pour avoir l'étiquette full art. Je trouve que c'est assez sympa. Et on va commencer tout de suite avec ce Favianos de Fable Nébuleuse, donc en AR. Et on a un 9. Bon. Je suis un peu dégoûté, franchement, je m'attendais à avoir au moins un 9,5 sur celle-là. Sachant qu'en plus, le cadrage était top et tout. J'ai du mal à comprendre. Je sais pas, je regarderai peut-être un peu plus en détail plus tard. Mais du coup, on commence avec un 9. Ensuite... on a ce superbe Mentali GX, carte que vraiment je surkiffe. Ça c'est mon bébé, ça va aller dans ma collection. Donc c'est du set de base Soleil et Lune en japonais. Et on a un 9,5. Bon, je suis assez content. Ça fait plaisir. Mais regardez-moi cet effet holo, c'est magnifique. Et même il est, je sais pas, il est trop badass, j'adore. Donc voilà, petit Mentali GX. C'est pour ça, il y en a plein qui sont à fond là sur évolution prismatique, mais il y a des cartes d'évolution qui sont sorties il y a longtemps, qui sont vachement plus sympas, je trouve. Je préfère largement ça qu'un Terra Crystal là, avec les couronnes bizarres. Là. Moi, je suis plutôt fan de ce genre de cartes là. Donc voilà, un 9,5, c'est pas mal. Et la petite dernière, hop. Ah ben c'est le Evoli salade de fruits. Donc ça vient de l'extension Crimson Haze, donc la version japonaise de Mascarade Crépusculaire. Enfin après c'est pas des correspondances exactes, mais cet Evoli là est dans Mascarade Crépusculaire. Donc voilà. Et on a un 9,5 aussi. Bon. C'est pas mal, hein. Comme je vous ai dit, je m'attendais pas spécialement à avoir de 10, donc déjà je suis très content d'avoir du 9,5. Et voilà. Petite carte très sympa.
Aussi, un truc qui est bien avec SFG, bon, je pense que d'autres sociétés de gradation proposent ça, c'est qu'ils fournissent avec des sleeves pour mettre vos cartes gradées. Vous voyez, il y en a même une en plus. Ça, je trouve que c'est vraiment bien. Ça permet de vraiment les protéger parce que j'ai déjà reçu des cartes, bon après c'est des cartes d'occasion, mais des cartes gradées venant d'autres sociétés où les boîtiers sont tout rayés et je trouve ça dommage en fait. C'est con d'avoir une carte en parfait état mais qui soit protégée dans un boîtier qui est tout rayé quoi. Là où au moins vous pouvez vraiment admirer la carte, s'il n'y a pas le moindre défaut c'est quand même plus sympa. Donc voilà, le premier colis, donc on a quand même 2 9,5 sur les 3 cartes, je suis assez satisfait du résultat, hein. Franchement je serais surtout dégoûté d'avoir un 8, un 7, voilà, vraiment, à partir du moment où il y a au moins 9, je suis content, c'est du near mint. Bah, surtout pour une carte sortie de booster, hein, on s'attend quand même à avoir ce genre de note. Et donc on va passer tout de suite au deuxième colis. Hop. Alors, normalement il y aura peut-être d'autres étiquettes full art si mes souvenirs sont bons. Voilà. Ça c'est... alors on va passer à un trio de cartes. Donc on a Elector, Sulfura et Articodin de Galar. Les trois je les ai fait grader avec l'étiquette full art. En fait j'avais envie de vraiment faire le set des 3 cartes. Et j'espère qu'elles auront toutes la même note, peu importe quelle note c'est, ce sera toujours plus sympa. Et on a un 9,5, ok. Voilà, très belle carte, hein. J'aime beaucoup. Ça c'est carte promo du bloc épée et bouclier. C'était peut-être dans des Pokébox, je me souviens plus exactement. Donc voilà, déjà un 9,5. Bah, on dirait qu'elles sont pas mises ensemble, les autres arriveront peut-être après. Hop. Ici, on a une carte TG de Ectoplasma d'origine perdue. Donc, carte assez sympa, hein, surtout, j'allais dire les TG sous-côté, mais d'après ce que j'ai compris, c'est en train de monter petit à petit, hein, les gens s'y intéressent. Et je trouve que c'est une bonne chose, hein, parce que ça reste des cartes qui sont super belles. Voilà, après c'est peut-être pas forcément ma préférée celle-ci, mais je trouve que les TG sont sous-cotés de manière générale. Et on a un 9,5. Bon, on continue sur l'autre lancée, hein. Moi, je suis assez content de ces notes, hein. Après, évidemment, j'ai essayé de les présélectionner un peu, hein, c'est le but, hein. Quand vous envoyez des cartes en gradation, faut bien prendre le temps de les observer pour s'assurer qu'il n'y ait pas de défaut et de ne pas se tirer une balle dans le pied, quoi. Et on continue sur la triplette des oiseaux avec ici le Articodin. Donc... un 9,5 aussi, ok parfait. J'espère que la troisième aura un 9,5 aussi. Donc je prends pas trop le temps de montrer les cartes, mais voilà si ça vous intéresse. Les boîtiers sont top je trouve. Ce que j'aime bien c'est qu'ils sont assez fins, assez légers, et évidemment ils s'emboîtent tous entre eux. Voilà comme vous pouvez voir. Donc c'est un peu la norme, hein, dans les sociétés de gradation, mais j'aime beaucoup le format du boîtier en fait. Et j'aime beaucoup leurs étiquettes full art. Je préfère ces étiquettes là plutôt que celles de la concurrence, enfin notamment de chez Collectora. Après libre à chacun, enfin je veux dire ça dépend de vos préférences, hein, évidemment. Chacun va défendre sa société de gradation préférée, mais voilà, c'est pour ça que moi j'aimerais bien en essayer plusieurs histoire de pouvoir nuancer et comparer. Et on a la dernière ici, le Sulfura, qui est magnifique, hein. J'adore cette carte, je surkiffe, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup ce design là, en fait ça me fait penser un peu je sais pas comment dire, aux gravures un peu moyenâgeuses, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'aime beaucoup la manière dont il a été dessiné ici. Et on espère un 9,5 aussi. Oh non! Voilà, pour le coup je suis un peu dégoûté, hein, parce que je me retrouve avec les 3 oiseaux, mais il y en a un sur les 3 qui a un 9 quoi. Après, c'est celui que je mettrai au milieu. Donc, j'ai pas pris le mot. C'est pas trop un oiseau d'Ectoplasma. Mais, hop. Donc voilà, la triplette des oiseaux. Je trouve ça super sympa en fait d'avoir les 3 comme ça. Je sais pas si c'est possible d'avoir un genre de display où on peut mettre les 3 ensemble. Mais voilà, c'est des cartes que je trouve super belles. Et je trouve que les étiquettes full art les mettent vraiment en valeur. Donc voilà, c'est juste dommage du coup pour le Sulfura de Galar qu'on n'ait pas un 9,5. Mais voilà quoi. Donc du coup, pour ce qui est de mon avis, je trouve que c'est une société en laquelle on peut faire confiance. Les tarifs sont raisonnables, les délais sont raisonnables. Et voilà quoi, on a des notes qui sont assez cohérentes quand même, hein. Évidemment, ça aurait été bizarre que j'ai que du 9,5.
Donc voilà, et le 10 n'est pas impossible, hein, bien sûr, j'ai déjà envoyé des cartes chez eux, j'ai déjà eu du 10. Peut-être que la prochaine fois, je prendrai plus le temps d'observer les cartes pour éviter de me prendre des 9, quoi. Si je peux avoir des meilleures notes, c'est toujours mieux. Mais voilà, quoi. Peut-être investir dans du matériel aussi, hein, c'est con, mais c'est important si vous voulez vraiment vous assurer d'avoir une super note, d'observer votre carte à la loupe, d'utiliser des sortes de gabarits pour vérifier le centrage de la carte. Tout ça, c'est des petits outils qui peuvent vous aider à avoir les meilleures notes possibles. Donc voilà, je peux vous faire un petit récap. Donc on a un Ectoplasma en 9,5, le Evoli en 9,5 aussi, le superbe Mentali en 9,5, ça vraiment je kiffe, Favianos en 9, Articodin, la triplette, donc Articodin de Galar en 9,5, Sulfurat de Galar en 9 et Elector de Galar en 9,5. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation. Une fois de plus, les petites protections qui font plaisir, hein, je vais les mettre juste après. Et pour ceux que ça intéresse, je pense que certaines de ces cartes seront mises en vente sur ma page eBay, donc que vous trouverez en description. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, sur mon temps libre, j'aime bien vendre des cartes à l'unité et des cartes gradées. C'est une activité dont j'aimerais pouvoir vivre un jour. Donc je vous tiendrai au courant là-dessus, mais j'ai pour projet de créer ma propre entreprise de vente de cartes à l'unité. Voilà, moi je suis pas vraiment intéressé par le scellé, j'aime beaucoup les cartes surtout. Admirer tous ces designs et voilà, le côté gradation j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si justement ça vous intéresse de voir un peu des vidéos sur tout le côté business de Pokémon, mais business au sens comment préparer des cartes pour que vous vendez, où vendre vos cartes. Voilà quoi, moi je suis pas là pour vous faire comment devenir riche avec Pokémon, moi ça me gonfle ce genre de vidéos. Donc voilà, si vous cherchez plutôt des vidéos techniques où je vous montre un peu mon processus, comment j'emballe les cartes, comment je les envoie, comment je détermine le prix, ça sera un plaisir pour moi, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à dire aussi votre avis sur la vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord que j'ai créé, où justement on parlera de tout ce qui tourne autour des cartes Pokémon et du marché Pokémon. Donc en attendant, je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.